Hello tout le monde, c'est Noémie Jamir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo tag. Je vous fais une vidéo tag qui sort mercredi tout simplement parce que j'ai pas vraiment fait de... Comment ça s'appelle? J'ai pas fait de vlog la semaine dernière, j'ai bloqué 3-4 jours et encore c'était pas vraiment des bonnes journées, j'ai beaucoup travaillé donc je vais pas vraiment le considérer comme un vrai vlog donc je ne le posterai pas. Donc je vous mets une vidéo un peu bonus ce mercredi, voilà, comme ça il y a quand même 3 vidéos cette semaine. Donc cette vidéo c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Alex Bouquinantrada, mais j'ai pris des petites notes hein, parce que moi les tags j'ai toujours un peu de mal. Mais la créatrice c'est Frolic Through Fiction. Voilà. Mon accent anglais est toujours parfait, hein, voilà. Donc de manière tous les liens seront dans la barre d'infos, hein, le lien des chaînes Alex Bouquinantrada et de la créatrice du tag. Je ne vais pas m'aventurer à répéter son nom encore une fois bien entendu. Donc en gros, c'est assez simple, c'est un tag qui est tiré à partir des répliques, de certaines répliques des personnages du Seigneur des Anneaux. Et en fait ces répliques nous envoient à une thématique. Donc je vais commencer tout de suite, vous allez très bien comprendre. Donc pour le premier personnage qui est Frodon, sa réplique c'est « Je vais porter l'anneau en Mordor et il faut que je vous présente une lecture mitigée ». Donc je vais vous présenter, je vais vous parler de la saga After parce que au début que je la lisais, j'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment à fond dedans. Et maintenant, avec le temps et le recul, avec mon ouverture un peu plus d'esprit, etc., je ne sais pas trop quoi en penser, j'ai vraiment de gros doutes par rapport au fait de la garder ou pas, parce que en mal les livres que je garde et les sagas que je garde, même si elles sont finies, c'est que je suis en accord avec les valeurs qu'elles transmettent, etc. Enfin, que je suis en accord avec elles. Et là, j'ai vraiment des gros doutes parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de toxicité, hein, voilà. On va pas rentrer dans le débat, mais enfin, il y a beaucoup de toxicité, ça va pas vraiment envers les valeurs de romance que j'aime en ce moment, que j'aime de plus en plus. Le comportement de Hardin est vraiment... Plus je me remémore cette saga et plus elle commence un peu à me déranger. Donc je sais pas si je vais relire, voir si c'est mes souvenirs qui sont mauvais ou si elle est vraiment si mauvaise que ça. Mais si c'est le cas, il y a certains passages qui me reviennent et qui sont assez hard, moi je trouve. Surtout la fin du premier tome, si vous l'avez lu, vous savez très bien de quoi je parle. Cette révélation finale est assez hard pour moi. Je trouve ça un peu... Moi qui n'aime pas trop la violence, ce genre de choses, c'est assez violent comme fin de truc. Enfin, il y a pas mal de passages où il y a presque un viol à bout d'un moment. Enfin, c'est assez compliqué, donc je pense m'en séparer parce que c'est toute une saga. Ah oui, je parle de saga complète, mais voilà. Deuxième point, on va parler du personnage de Sam. Donc sa réplique c'est « Je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous ». Voilà. Donc on va parler d'un livre envers lequel je suis loyale. Je vais encore parler d'une saga, oui, parce que ça va souvent être comme ça, hein, parce que je peux pas consacrer un livre à une saga, mais je vais vous parler de la saga, cette saga là qui est derrière moi, c'est juste la saga chouchou, ma saga chouchou, celle qui m'a fait aimer la lecture, celle qui, sans ça, je ne serais jamais là. On m'a offert le premier livre, j'ai reculé 3 pas en arrière, et au final je l'ai lu pour faire plaisir à la personne, et j'ai tellement adoré. Il s'agit de la saga, je vous sors un des livres, hein. Il s'agit des Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi. Voilà, donc on va suivre dans cette saga, dans cette première trilogie, puisqu'il y a 3 trilogies sur le monde émergé. Donc il y a les chroniques, les guerres et les légendes. À chaque fois ça se suit chronologiquement, même si on peut les lire les unes indépendamment des autres. On aura juste quelques petits spoils mineurs, par exemple on va parler un peu du personnage principal de celui-là dans le deuxième, et on va parler du personnage principal dans la troisième trilogie, on va parler du personnage principal de la seconde trilogie. Voilà, donc si vous les avez pas lus, vous pouvez les lire, il n'y a pas de problème, mais il y a quelques petits spoils très mineurs. Donc, dans cette première trilogie, on va suivre Niall, donc c'est cette petite personne qui est là, qui
qui est une demi-elfe et qui son rêve de plus jeune depuis toujours est de devenir guerrière et de pouvoir combattre le tyran qui on va hériter les unes après les autres, parce que la composition de ce monde, c'est qu'il y a un certain nombre de terres les unes accolées aux autres, et au milieu il y a la terre centrale, et c'est là où le tyran a élu domicile, alors qu'avant c'était des grands rois qui habitaient là. Et donc il s'amuse à coloniser une terre après l'autre, et Niall est dans le camp des alliés et il veut absolument le défaire en devenant pas chasseur de dragon, dragonnier, enfin comment ça s'appelle, ça n'a pas le même nom dans c'est chevalier du dragon, voilà. Et j'ai vraiment adoré cette saga, même ma mère l'a lu et l'a beaucoup aimé. Bon, ça se voit qu'ils sont un peu vieux parce qu'ils commencent un peu à se casser de partout. J'en prends soin, là, je fais attention parce que c'est des vieux machins, mais c'est vraiment, je suis fidèle à ce livre. Je pense que même dans n'importe quelle maison, je les prendrai avec moi, je les chouchouterai. C'est vraiment une saga qui est très très chère à mon cœur, voilà. Ensuite, la troisième phrase, la phrase de Pipin. Qu'en est-il du second petit déjeuner ? Donc on doit lire un livre que j'aimerais relire. Donc en ce moment, encore une saga que j'ai beaucoup envie de relire, parce que ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas relue. Il s'agit de la saga Harry Potter, parce que ça fait 5-6 ans que je ne l'ai pas relu et je me souviens plus de certains détails. Il y a vraiment beaucoup de passages qui m'échappent, surtout quand je vois des vidéos de fans, etc. Certains passages, je ne sais pas trop de quoi ils parlent, etc. Ça me gêne un petit peu. Donc me remettre un peu les idées fraîches en tête, pourquoi pas, voilà. Donc je pense que dès que mes examens sont terminés, je m'y mets. Voilà, je me refais toute la saga des 7 d'un coup. C'est mon but de cet été en fait, voilà. Ensuite, la phrase de Mary, qui est « Nous venons aussi ». Et je dois vous parler d'un livre qui parle d'amitié. Donc là-dedans, je vais vous parler de Eragon. Vous allez me dire c'est bizarre parce qu'on ne voit pas beaucoup de grandes amitiés. Mais pour moi, la relation entre Eragon et Saphira, donc Eragon qui est rangé derrière là-bas, donc je ne peux pas vous le prendre, mais Eragon qui est écrit par Christopher Paolini. Oui c'est ça, par Christopher Paolini. Et on parle d'un jeune garçon qui s'appelle Eragon qui trouve un œuf de dragon et qui va devenir dragonnier et se battre aussi contre un tyran. J'aime bien les histoires de dragonnier, chevalier de dragon, je sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà, non mais on va suivre Eragon et le lien qu'il y a entre Eragon et Saphira, donc sa dragonne, et pour moi, si vous l'avez lu vous le savez très bien, c'est plus que de l'amitié, mais c'est pour moi une amitié assez profonde, enfin ils font presque qu'un à la fin, mais c'est une amitié tellement profonde, même tous les dragonniers ont un lien avec leurs créatures qui sont assez forts, et c'est une amitié qui vient même fraternelle et j'adore ce genre de choses. Je vous parle de ça parce que sinon c'est des choses assez basiques que je peux vous présenter, parce que j'ai pas beaucoup de livres qui parlent d'amitié, ce genre de choses. Il y a beaucoup de groupes de guerriers etc qui sont amis au final, mais je trouve que c'est toujours pareil, alors que cette amitié là entre ces deux personnages est tellement puissante et tellement... Ils font presque qu'un en fait, ils pensent, ils communiquent par télépathie, mais ils sont vraiment tellement unis. Je trouve que c'est une très belle histoire d'amitié et je suis très contente de l'avoir lu. Passons au cinquième qui est Aragorn. Alors ce personnage, c'est juste un de mes personnages chouchous, je l'adore beaucoup. Donc sa phrase est pour Frodon et je dois vous parler d'un personnage, d'un héros ou une héroïne devant lequel se pavaner. Je dois vous parler d'un personnage devant lequel se pavaner. Donc pour cela, je vais vous prendre... Où est-il? Il est là-bas. Le premier tome de la Maison de la Nuit. Même si ce personnage n'apparaît pas dans le premier tome, je vous le prends quand même pour vous montrer la couverture. Donc il fait partie de la Maison de la Nuit, écrite par PC and Christine Cast, aux éditions PKJ. Moi j'ai les versions de poche. Hein.
Et le personnage devant lequel je peux me pavaner, il n'y a pas de problème, c'est Stark. Stark est un personnage qui apparaît un peu plus loin dans l'histoire, il n'apparaît pas au premier tome. C'est un personnage qui est assez fort, qui est très très protecteur envers ses alliés. Je ne vais pas dire qui parce que peur de vous spoiler, mais il est assez fort, il est courageux, c'est vraiment l'homme parfait. En plus il est roux. Voilà, moi il est roux, j'aime beaucoup les roux, absolument. Voilà, il est en plus, enfin il a un pouvoir spécial, enfin comme un peu tout le monde, qui est assez, j'aime pas mal, je trouve ça sympa. Et toute l'histoire qu'il y a autour de lui et du couple qu'il va former plus tard est assez chouette et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, sixième personnage, il s'agit de Legolas. Sa phrase est « ça ne compte quand même que pour un ». On est d'accord, c'est pas Legolas qui prononce cette phrase, c'est Gimli. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est Gimli qui prononce cette phrase. Donc, je dois vous parler du plus gros livre de Maple. Donc, le plus gros livre de Maple est juste là. Il s'agit de Virgin River de Robin Carr, donc l'intégrale tome 1 et tome 2 aux éditions J'ai lu. Voilà, donc ce livre, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On va suivre la ville de Virgin River et je crois que c'est un couple par tome. Je ne l'ai pas lu du tout donc je ne peux pas vous en dire plus. En gros, on commence par une sage-femme qui déménage et qui va s'installer à Virgin River, qui part de Californie, on ne sait pour quelle raison, et voilà. Infirmière, pas sage-femme, pardon. Et puis c'est ce genre de petit village, c'est un peu comme Gilmore Girls, c'est ce genre de village où tout le monde se connaît, tout le monde est ami avec tout le monde, etc. Et j'adore ce genre d'histoire, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, il y a une série Netflix qui est sortie aussi par rapport à ce livre, mais moi je me suis toujours dit que je lirais le livre avant de voir la série. Je n'ai toujours pas lu le livre. Voilà, donc la série attendra un peu, mais il est assez gros comme ça, l'intégrale de 2 tomes. Il fait 728 pages. Ouais, 728 pages. Ce qui fait beaucoup. Voilà. Ensuite, donc le personnage de Gimli, la phrase est « Dois-je tout vous décrire ou vous trouver un marchepied ?» Donc c'est aussi une phrase qui est prononcée par Legolas, mais je pense que c'est par rapport, ça concerne d'autres personnes, c'est peut-être pour ça qu'il faut que, pour moi c'est comme, voilà, je suis un peu dépitée parce que pour moi c'est pas vraiment les phrases des bonnes personnes. Donc, pour ce personnage, il faut trouver un livre court et drôle. Donc, je me suis permise de piocher dans mes mangas et je vais vous présenter Arbosanima. Voilà, tout simplement parce que le personnage de Noah est le personnage le plus drôle que j'ai lu en manga. C'est le personnage complètement tête en l'air, qui n'a en tête que ses plantes, qui ne voit rien d'autre. Dès qu'il est focalisé sur une plante, il peut avoir une armée qui lui fonce dessus, il se décalera pas. C'est le genre de personne à se mettre en danger pour examiner une plante, il peut tomber de la falaise, c'est pas grave, tant qu'il a vu sa plante, il sera content. C'est à mourir de rire, son garde du corps / expirate l'incendie toutes les 3 secondes parce qu'il ne fait que se mettre en danger. J'adore vraiment beaucoup ce manga. En plus, l'expirate / garde du corps de Noah. Excusez-moi si vous entendez un bruit, c'est mon lave-vaisselle qui vient de se mettre en route. Génial. Excusez-moi, hein, vraiment. Donc je vous disais, je ne sais plus. Oui, donc l'ex-pirate est tout le temps en train d'essayer de sauver la peau de son maître, de le sortir in extremis de n'importe quelle situation. C'est vraiment rigolo, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis procuré le 2e tome que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Ensuite, on va lire. Non, on ne va pas lire, Noémie. On va continuer. Donc, on va continuer avec le personnage de Boromir,
et sa phrase, ils ont enlevé les petits. Et je dois vous parler d'une série abandonnée après le premier tome. Alors là, je ne sais pas par quoi commencer, puisque il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je regarde dans ma bibliothèque, mais il y en a pas mal. Je vais peut-être vous parler... d'Oxapologue, parce que... Je vais vous parler d'Oxapologue, parce que c'est le dernier livre que j'ai abandonné. Je vous en avais parlé, je l'avais lu quand j'étais assez jeune. Et j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, je ne sais, mais j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit pourquoi pas le reprendre et le relire parce que ça me manquait. Je me souvenais de certains passages qui me plaisaient beaucoup, mais franchement, j'ai un gros doute. J'ai vraiment du mal, énormément de mal avec ce livre. J'arrive pas à dépasser la centaine de pages. J'ai l'impression qu'on reste toujours dans le monde. Il nous parle d'un monde imaginaire, enfin un monde parallèle auquel on n'y va jamais, on voit quelques créatures de ce monde, on connaît un peu l'histoire, mais c'est très lent. En fait, on voit qu'il y a un méchant qui rôde, mais on nous en parle pas avant hyper longtemps. Pourtant, je me suis forcée, etc. à le lire et j'ai vraiment du mal. Peut-être que je me remettrai à le lire, mais j'ai beaucoup de mal. J'avais réussi, la première fois que je l'avais lu, j'avais lu le premier tome et j'avais abandonné puisque je l'avais lu à mon CDI, au collège. Et il n'avait pas la suite. Donc c'est pour ça que je l'avais abandonné. Du coup, là, je l'ai repris pour le relire et pouvoir savoir ce qui se passe ensuite. Et pour l'instant, je n'y arrive pas. Vraiment, j'ai vraiment clairement abandonné au bout de 100 pages, quoi. Voilà. Donc en espérant que plus tard, j'arriverai à lire un peu plus. Mais voilà. Sinon, je peux aussi vous parler d'un livre qui est extrêmement populaire et aimé. Il s'agit du Faiseur de rêves de Lenny Taylor, je crois, voilà, c'est ça. Que j'avais fait des éloges aussi quand j'ai fait mon note de lecture dessus. Mais au final, je n'ai pas aimé. Au final, je me suis un peu peut-être forcée à dire du bien de ce livre. Mais en y repensant, en reflétant le livre, je me suis vraiment rendu compte que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé l'univers. Je n'ai pas aimé le personnage principal. Du coup, c'est une duologie. Hein. J'ai bien fait de ne pas prendre le deuxième directement, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec cet univers. Surtout la fin qui, pour moi, m'a déçue au plus haut point. La fin de ce premier m'a tellement déçue, je me suis dit non, c'est bon, je ne vais pas me forcer à lire le deuxième. La déception était tellement grande que voilà. Je ne me suis pas attardée de plus dessus. D'ailleurs, il n'est déjà plus dans ma bibliothèque parce que je ne supportais plus ce livre. L'histoire était intéressante, enfin, intéressante. Oui et non, enfin, la mythologie par rapport aux dieux, etc. était hyper bien menée. Franchement, je me suis beaucoup intéressée, mais c'est venu hyper tardif dans le livre. Il y a eu un gros passage où il nous explique, etc. Le développement du personnage principal, c'était trop long. La fin était... J'étais déçue au plus haut point. Moi, ce qui m'aurait vraiment intéressé, ça aurait été de voir la mythologie et de voir comment les dieux se comportaient quand ils étaient encore là, en fait. Et de voir leur comportement. Et ça aurait été vraiment intéressant pour moi, je pense. Donc si un jour il y a un livre qui parle de ça, que Lenny Taylor fait un qui parlerait de ça, ça pourrait peut-être m'intéresser. Mais là, de voir après et de voir tous les dégâts qu'ils ont causés après et de pas comprendre comment, etc. Ouais. Et puis même, j'ai pas du tout accroché du tout au personnage principal. La fille on se doute qu'ils vont sortir ensemble. J'ai pas accroché du tout non plus. J'étais plus attachée aux méchants qu'aux gentils. Et encore, je suis jamais... Enfin, et encore, ça c'est rare pour moi. Donc c'est pour vous dire, si moi je préfère le méchant au gentil, c'est que le livre, il est pas fait pour moi du tout. Parce que j'avais juste une envie, c'était que ça se finisse. Je me suis forcée à le lire jusqu'à la fin pour connaître au moins la fin du premier tome. Mais non, c'était vraiment pas un livre pour moi du tout. Ensuite, le dernier pour la fin. Oui, bien sûr. Ensuite, le 9e, il s'agit de Gandalf, avec sa phrase « Tout ce que nous devons décider,
c'est que faire du temps qui nous est imparti. Donc, je dois vous parler d'un livre qui m'a fait réfléchir sur le monde. Dans cette partie, je vais vous mettre une catégorie de livres que j'ai lus pendant pas mal de temps. Il s'agit des livres un peu autobiographiques qui se font sur la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple Elle s'appelait Sarah, ou Il était un homme, ou Il est un homme de Primo Levi, ce genre d'ouvrages qui m'ont beaucoup fait réfléchir sur les atrocités. C'est assez joyeux, hein, mais sur l'atrocité de l'humain, et je me suis rendu compte de plein de choses à cause de ces livres. D'ailleurs, on ne m'avait pas forcé à en lire, mais en ayant lu un, deux, je me suis forcée à en lire plusieurs parce qu'il fallait que je me rende compte. J'étais assez naïve quand j'ai commencé à les lire, je pensais vraiment, enfin, pas à tout ce qui s'était passé, vraiment, je n'avais pas d'imagination à tout ça. J'avais lu aussi Voyage à Ketchepoy, où un homme adulte nous raconte quand il était enfant, parce qu'il était enfant à cette époque-là, comment ça s'est passé avec sa petite sœur, etc. dans un camp de concentration. C'était assez dur, hein, on se rend compte de beaucoup de choses. Après ça, j'ai écouté beaucoup d'interviews de personnes qui sont survécues à ce massacre. Mais de lire ce genre d'œuvre m'a fait beaucoup réfléchir sur les conséquences des guerres, etc. M'a fait beaucoup m'intéresser aux guerres et m'a fait beaucoup au côté social, un peu au côté un peu... je me rendais compte, enfin on me disait que les secondes guerres mondiales étaient horribles, je me rendais pas compte à quel point, l'homme pouvait être cruel, et c'est pour ça que tu m'as un peu ouvert l'esprit sur la nature profonde de l'humain, si on peut appeler ça comme ça. Comme quoi des fois il peut être extrêmement bon, parce que dans certains passages on voit la bonté, et comme quoi certaines fois il peut être extrêmement cruel. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et beaucoup me poser des questions et me mettre en question sur tout ça, et un peu passer ma naïveté et un peu passer mon côté enfin, je me suis un peu endurcie grâce à ça en fait. Voilà, c'est ce qui m'a fait ouvrir les yeux sur le monde. C'est pas très joyeux, je vous l'accorde, mais c'est vrai que pendant pas mal de temps j'ai lu beaucoup de ces livres. J'en ai encore beaucoup chez mes parents, je les ai pas ramenés ici par manque de place. Mais maintenant que j'ai fait un peu plus de place dans ma bibliothèque, vous verrez ça dans mon vlog de la semaine prochaine, puisque je tourne un petit vlog ce matin pour vous montrer les réagencements que j'ai fait dans ma bibliothèque. Parce que j'ai fait quelques réagencements, ça va sûrement encore changer, hein, donc dans 2 semaines ça se trouve ça sera encore complètement différent. Parce que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, etc. sur ma bibliothèque, machin. Je vais pas vous en parler trop longtemps parce que c'est pas le but. Mais voilà, je ne sais plus ce que je disais. Je vais donc clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner parce que je suis toujours contente quand il y a des abonnés en plus, ça me fait très plaisir. Prenez bien soin de vous, hein. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.